Eh bien, je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui aujourd'hui parlera voiture RC. Comme vous le savez, sur la chaîne, notre objectif c'est de présenter des produits essentiellement pour les débutants. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va essayer de parler d'un produit qui est un produit plutôt destiné pour les plus jeunes d'entre nous, hein, étant donné qu'on a tous 14 ans dans notre tête, c'est parfaitement adapté. Mais surtout aujourd'hui, on va accueillir un nouveau partenaire qui est Cafago, cafago.com, un magasin qu'on va tester avec vous aujourd'hui. Ils nous ont contactés pour nous demander de travailler avec eux. Donc aujourd'hui, on va tester un petit véhicule. On a testé évidemment le mode d'envoi et on est assez satisfait pour le moment, étant donné qu'ils ont leur entrepôt en Europe, en Allemagne, et l'envoi a pris 5 jours. Donc on se retrouve avec un catalogue qui est un catalogue restreint par rapport à Banggood, mais surtout un entrepôt européen avec des produits qu'on peut avoir extrêmement rapidement. Donc aujourd'hui, on va tester une petite voiture plutôt entrée de gamme, plutôt, on va dire, c'est un très bon jouet. On est dans le jouet, mais on est dans le haut de gamme du jouet ou dans le bas de gamme du modélisme. Vous allez le voir parce que j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai démonté. C'est la WL Toys 12427 qui ici est rebadgé XK, parce que XK et WL Toys c'est la même boîte, donc rebadgé XK Storm Off-Road, vous le verrez tout à l'heure dans le unboxing. Alors, pourquoi vous présenter ce genre de choses? Eh bien, on l'a déjà fait avec le HBX, avec également la WL Toys 14401, parce que ce sont des bons produits, sont des produits qui permettent de s'amuser quand on ne veut pas investir effectivement des sommes folles. Et puis ici, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une super promo. On est à 54 €, je crois, pour un véhicule, tout compris, qui permet de bien s'amuser. Moi, je l'ai déjà testé et c'est rigolo. C'est pas le véhicule de l'année, c'est clair, mais pour s'amuser ou pour un jeune, c'est vraiment très sympa. Allez, j'en dis pas plus. On va découvrir ça. On va ouvrir la boîte. On va regarder un petit peu l'aspect technique parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai démonté. Et puis ensuite, on ira la faire rouler. Allez, c'est parti. Et voilà, on est parti pour le déballage de ce paquet, de ce gros paquet qui vient d'arriver à l'instant. Paquet envoyé depuis l'Allemagne, donc Poste DHL, Deutsche Post DHL. Donc ça a mis, je crois, 5 jours, 5 ou 6 jours à arriver. C'est parti en début, on est lundi, hein. C'est parti, je crois, lundi ou mardi dernier, 5 ou 6 jours pour arriver avec le week-end. Normalement, ça aurait dû arriver samedi, mais chez moi, les colis ne passent plus le samedi depuis le mois de mars. Allez, on va aller voir ce qu'il y a dans ce paquet. Visiblement, le carton est en bon état. Il n'y a pas eu de soucis. Alors j'étais étonné un petit peu du poids du colis. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus léger que ça. Donc ça c'est plutôt bon signe. Une jolie boîte. Une jolie boîte estampillée XK, parce que vous savez très bien que WL Toys et XK c'est la même boîte. Donc vous avez ici le sigle WL Toys et le sigle XK, donc Storm Off-Road. Ouais. En fait, pour être honnête, je ne sais pas du tout à quel modèle de chez WL Toys ça correspond. Ici, donc, on est chez XK et on est sur le modèle Storm, mais je vous donnerai la correspondance avec le modèle WL Toys. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte sur le carton? Ah, tiens, ça c'est moins bien ça. Hein, donc ça a dû tomber un petit peu du camion. Les beaux de devant, le carton n'est pas terrible de derrière. Alors, ça s'ouvre comment? C'est agrafé de tous les côtés.
Ouais, c'est juste hop, un couvercle à retirer visiblement. Donc je dois avoir un petit scotch ici. Tac. Eh ben dis donc, ça se mérite, ça se mérite. Alors, voyons le contenu du carton. Alors, du classique. Donc, la notice avec un petit chargeur et bon, le matériel nécessaire, à savoir la petite clé pour démonter les roues. Alors ça c'est pratique parce que c'est toujours le même format sur ces petites clés. Ici c'est dommage, elle est en plastique, il existe les mêmes en métal. Alors la notice, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur la notice? Voilà, moi ce que je regarde toujours c'est est-ce qu'on a bien les références des pièces, parce que quand on casse quelque chose, bah oui, il est préférable d'avoir les références de pièces. Donc bah voilà, hein, impeccable. On a tout ce qu'il faut, donc s'il y a le moindre souci, on pourra retrouver facilement. Chez WL Toys, ils sont au top là-dessus. On pourra retrouver les pièces manquantes. La petite clé, le petit chargeur ici en 2S et le petit tournevis qui va bien. Impec. Ensuite, comment ça s'organise? On doit voir donc la radio. La radio, normalement, ça devrait être la même que la 14 4001. Ils ont vraiment peur qu'on la vole en route, la radio. Hop, ouais. Bon, petite radio, oui, c'est exactement la même hein, que sur la 14 4001. Ils ont dû changer un peu les autocollants, mais sinon, c'est le même type de radio. Bon, voilà, hein, c'est pour s'amuser aussi. Hein. Donc, ici, ça fonctionne avec 4 piles LR6. Hop, ça consomme pas grand-chose, hein, ça. Allez. Ce qui va nous intéresser, évidemment, voilà, c'est la voiture. La voici, la voilà. Alors, on va retirer les colliers. On va dégager pour pouvoir mieux la voir. Tac, ici. Est-ce qu'il y a des colliers devant? Oui. Hop. Et voilà. Ouais, solide. Ça rebondit. Ça rebondit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est pas du... Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'huile là-dedans. Va falloir mettre un petit peu d'huile. Parce que... Alors voilà. Donc ici, on est sur un... on va dire un véhicule de type un petit peu crawler, même si la vitesse qui est annoncée le ferait passer plutôt pour un modèle off-road. Donc vous voyez ici vous avez un pont avec un cardan. Alors moi je connais pas genre, ce genre de modèle, mais bon on est axé quand même un petit peu plus joué, hein. C'est vraiment du loisir, c'est pour s'amuser, mais bon ça a l'air sympa. Tiens, une petite protection en métal. Bon, je vous donne pas le détail, je vais revenir, hein, je vais regarder parce que je suis comme vous, hein, je la découvre, je la connais pas du tout cette voiture, donc je vais la regarder en détail, je vais la mettre en route et puis on va revenir tout de suite là-dessus pour voir un petit peu le contenu, pour voir un petit peu l'aspect technique des choses et puis essayer de voir si pour le prix qu'ils la vendent, c'est-à-dire un petit peu plus d'une cinquantaine d'euros. Ah tiens, c'est marrant, ah oui, non. Je pense qu'il y a des choses sympas à faire vu les suspensions. Donc est-ce que pour une cinquantaine d'euros ça vaut le coup? Est-ce qu'on peut s'amuser avec ce truc-là? Ou c'est vraiment bas de gamme et non, je vais vous dire ça en toute honnêteté. Mais là ça a l'air d'être un joujou rigolo. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Et oui, évidemment, on ne pouvait pas commencer cette revue technique sans regarder un petit peu cette super rampe de LED qui, lorsque vous n'êtes pas connecté, clignote et dès que vous vous connectez,
tac, passe au fixe. Alors ça, pour rouler la nuit, pour rouler dans la maison, pour rouler dehors, vous éclatez parce que c'est pas décoratif. Ça éclaire, hein, ça éclaire à 1,50 m à peu près devant la voiture et vous pouvez l'utiliser directement. Allez, on va pas faire le reste de la revue technique dans le noir, on va allumer un petit peu, mais franchement, ça, c'est un truc, je surkiffe cette double rampe de LED, 4 LED ici, 2 LED ici, ça en fait 6, ça fonctionne bien et c'est vraiment top rigolo pour rouler la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette voiture? Bah, tout d'abord, la première chose, c'est évidemment le châssis, qui est un châssis en PVC, avec une voiture qui fait 38 de long, c'est pas mal, hein. On est à l'échelle ici un 12e. On a une largeur qui est de 225 pour une hauteur de 180, avec des roues qui font 90 de diamètre pour 30 de largeur. Voilà un petit peu pour la taille de la bestiole. Elle est livrée avec une radio en 2,4 GHz qui fonctionne avec 4 piles LR6. Donc ça, bon, moi sur la 14 4001, j'ai mis des piles et je les ai pas changées depuis. Ça fait un an que je tourne avec et elle doit avoir à peu près une centaine de packs. Je les ai toujours pas changées. Donc ça consomme vraiment rien du tout. Au niveau de la voiture, alors il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a un interrupteur. Alors évidemment là elle est éteinte. Mais il faut quand même pas oublier de retirer la batterie ici, de la débrancher, sinon vous allez finir par l'user et déglinguer ici votre batterie, qui si elle tombe en dessous d'une certaine tension, ben, va pas s'en remettre. Donc toujours penser qu'une fois qu'on a fini d'utiliser le véhicule, de débrancher. D'ailleurs, au passage, regardez, la batterie ici a une fixation. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien, parce qu'en fait, on ne démonte pas la carrosserie. On enlève juste la batterie avec ce petit clip ici, cette petite fixation par-dessus. On a accès tout de suite à la batterie. La batterie, c'est une lithium-ion en 7,4 volts. Alors, les anciennes lithium-ion étaient en 7,2. Fallait un programme spécial. Alors là, deux solutions. Soit vous utilisez évidemment le chargeur qui est livré avec et vous branchez par la prise balance ici, vous chargez par la prise balance ici, soit vous utilisez votre chargeur et dans ce cas-là, vous pouvez, si vous n'avez pas de programme lithium-ion sur lequel vous pouvez passer en 7,4 volts, bah, utilisez le programme LiPo, il n'y a aucun souci, c'est fait pour de toute façon. Donc ça se charge exactement comme des LiPo. Ce qui est bien ici avec ce bac qui est relativement grand, c'est que ça peut accueillir plein de sortes de batteries. Hop là, regardez, moi j'ai été fouillé dans les anciens modèles. Ça c'est la 14 4001, ça c'est la HBX, ça c'est de la récup, ça a été sur le petit avion ZOHD Drift. Donc vous voyez, on peut mettre plein de trucs à l'intérieur, c'est pas un souci, et acheter ce qu'on veut, ça coûte vraiment rien. C'est quand même dommage d'avoir qu'une seule batterie si on veut s'amuser. 2-3 batteries, on commence déjà à bien rigoler. Si vous utilisez le chargeur de base, il y en a pour 3 heures à la charger. Sinon, avec votre chargeur, il y en a pour 1 heure, hein. L'utilisation est de l'ordre, alors ils disent 10 minutes, mais moi je dirais un petit peu plus de 10 minutes, parce qu'évidemment c'est 10 minutes si vous roulez sans cesse. Quand on roule, quand on s'amuse, on roule, on s'arrête, on tourne, etc. Donc un petit quart d'heure. Regardons un petit peu plus maintenant dans le détail, parce que moi il y a des choses qui m'ont frappé là-dessus. On va le voir rouler après, mais regardons quelques petits détails qui attirent notre attention. La première chose, voyez, c'est que ça rebondit. Alors ça, en général, c'est pas très très bon signe. Alors c'est vrai que c'est un jouet, hein, on est plus proche du jouet. Je vous le rappelle, hein, le prix c'est une cinquantaine d'euros à peu près. Donc on ne peut pas non plus espérer avoir une vraie voiture off-road. Mais moi j'ai regardé ici les amortisseurs. Alors regardez d'ailleurs, la position des amortisseurs ici est intéressante. À l'avant,
À l'arrière, c'est un petit peu plus classique. Et ben, je me suis dit, bah oui, étant donné que ça rebondit comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Ben, je vais en mettre de l'huile. Et regardez là, j'ai démonté les amortisseurs. On voit bien, regardez à l'intérieur qu'il y a un piston et que c'est vide à l'intérieur. Il n'y a pas d'huile. Donc j'ai sorti une de mes huiles amortisseurs. J'ai pris de la 400. Je me suis dit, je vais pas mettre de la 550. On va mettre un truc un petit peu plus fluide que ce que je mets sur le 1/8. Et ben, j'ai rempli les amortisseurs, j'ai refermé. Je pensais avoir des amortisseurs à bain d'huile, et ben raté. Il manque un joint au niveau de la jambe de l'amortisseur et ça fuit. Donc bah, ça fonctionne pas avec ces amortisseurs-là qui sont prévus pour être utilisés sans huile. Alors heureusement, sur ce type de modèle, vous avez plein d'upgrades, et notamment l'upgrade pour les amortisseurs. Et ça, je pense qu'honnêtement, ça vaut peut-être pas le coup d'aller mettre des pièces à lui, etc. sur un jouet comme ça, mais les amortisseurs à bain d'huile, ça va être essentiel. Je l'avais fait sur la HBX, ça l'avait transformé. Donc là, je vais commander hein, ces amortisseurs pour mettre de l'huile dedans. Et je suis sûr que ça va améliorer pas mal les choses. Autre point intéressant, c'est la transmission. Alors, on a un moteur. Alors, je regarde de quel côté il est. Il est de ce côté-là. Bon, allez. De toute façon, j'ai retiré le capot. Regardez, en retirant le capot, on voit le moteur. Le moteur, c'est un 540 de type Mabushi, mais enfin bon, débadgé. Donc, c'est du brushed, mais par contre, c'est du costaud, hein, c'est du solide. Au pire, au bout d'une centaine de packs, on peut le changer. Ça tient sans pack, hein, il n'y a y a pas de problème. Après, ça va perdre un petit peu en pêche. Dès que vous sentez que la pêche diminue, vous pouvez changer le moteur. On a regardé, voyez, une transmission centrale qui est protégée. Les pignons sont protégés par une espèce de capot, ce qui va éviter comme ça les cailloux, la poussière, etc. Donc vous êtes paré à ce niveau-là. Ensuite, on a deux arbres de transmission avec des noix de cardan métalliques. Alors ici, on a donc un cardan qui arrive sur le pont. À l'arrière, on a un pont, alors qu'à l'avant, on a un différentiel classique avec des noix de cardan classiques en métal. Je vous les ai prises en photo, ces noix de cardan. Par contre, tout ce qui est pilette, etc., c'est du PVC. Mais bon, à la vitesse où ça roule, pour aller casser ça, va falloir vraiment foncer pleine bille dans un mur. De toute façon, toutes les pièces, comme toujours chez WL Toys, sont dispo. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le point fort des jouets chez WL Toys. C'est que contrairement aux trucs que vous achetez, bah oui, il faut le dire, en supermarché, un truc en supermarché, il pète, c'est fini, hein, vous changerez jamais une pièce. Là-dessus, vous payez ça 50 balles, mais si vous cassez la moindre truc, tout est dispo. Vous allez voir sur la notice et vous trouvez la pièce. Vous pouvez vous amuser à améliorer un petit peu les choses. Il y a plein de pièces métalliques qu'on peut rajouter. Alors c'est vrai qu'on me dit, ouais, mais quel est l'intérêt sur un jouet d'aller mettre des pièces pour une fortune? Eh ben, à s'entraîner à bricoler pour un jeune, c'est pas mal. Voilà, ben, vous y avez filé un peu d'argent de poche, il veut améliorer un peu sa voiture. On est dans un état d'esprit modéliste. C'est pas le résultat qui compte, c'est ici l'intention. Les amortos, la transmission. Alors c'est un peu dommage qu'ils aient mis un pont à l'arrière et pas à l'avant, mais tiens, ça c'est pas mal, ça, une petite protection métallique si vous allez taper en faisant des sauts. On a une bonne protection à ce niveau-là. Ensuite, deux points. Alors là, ça se passe hop, de l'autre côté, mais ici, évidemment, on va rien voir. Regardez, je vous ai ouvert également de l'autre côté deux choses intéressantes. Tout d'abord, regardez, c'est bizarre, la présence de petites plaques métalliques. Je me suis demandé à quoi ça servait ce truc-là, et en réfléchissant, je me suis dit, ben oui, c'est logique.
Ils ont mis le moteur d'un côté, on a un truc qui est haut sur pattes, le centre de gravité va être déplacé complètement sur la droite, donc il faut mettre des plaques sur la gauche. Donc on va comme ça recentrer le centre de gravité, et puis aussi l'abaisser. Pour un engin qui est haut sur pattes, il vaut mieux avoir un centre de gravité relativement bas, sinon dès que vous allez prendre des virages un peu serrés, il va se retourner. Il a tendance quand même naturellement, si vous braquez violemment alors que vous êtes plein gaz, à se retourner. Preuve au moins que les pneus accrochent. Donc ces plaques métalliques, on voit aussi, regardez la petite boîte dans laquelle se trouve le récepteur et le SC. Ça protège au moins des... Alors c'est pas étanche, hein, mais ça protège au moins des projections d'eau. On dit que c'est splash proof. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, le cerveau, regardez le cerveau, c'est un 25 grammes, donc je sais pas, ça doit tirer 5-6 kilos. Il est super rapide, ce cerveau. Regardez. On a quelques... Ah bah tiens, on perd des petits cailloux. Regardez ici. C'est quand même super rapide, il est bien réactif et aussi proportionnel. Parce que parfois on a peu de position. Donc là, quand on va vouloir faire un peu de franchissement, on va avoir quelque chose de relativement précis. Ce cerveau, oui d'ailleurs, regardez la photo, il est équipé d'un cerveau saver ou d'un, je sais pas comment ça s'appelle, un petit système qui, lorsque vous bloquez les roues et que vous tournez, va protéger votre cerveau et éviter que vous cassiez les pignons. Parce qu'évidemment, c'est pas des pignons métal ici, c'est du plastique. Que dire d'autre? Il nous indique une vitesse maximale de 50 km/h. Alors là, ne rêvez pas, ça roulera jamais à 50 km/h. Si ça va à 30 km/h, c'est vraiment le gros maximum. De toute façon, vous verrez ça sur l'essai en route. Ben voilà, donc les petites données techniques. J'espère ne rien avoir oublié. Je regarde de tous les côtés. Si j'ai rien oublié, ça a l'air d'être une bonne petite machine pour s'amuser. C'est pas forcément ultra performant, mais je vous le dis, on est dans l'optique du jouet, du bon jouet, hein. Et il y a de quoi commencer à bricoler, commencer à ouvrir un petit peu, commencer à regarder comment tout fonctionne. Donc, pour un modéliste averti, évidemment, vous n'allez pas acheter ça. Par contre, si vous débutez ou si vous avez un enfant à gâter, eh ben, n'hésitez pas, ça c'est vraiment le genre de petit jouet avec lequel ils vont bien s'amuser. Il est donné pour 14 ans et plus. Ça, vous mettez ça dans les mains d'un gamin de 8 ans, hein, ça pose pas de problème, d'autant que vous pouvez doser ici les gaz, pleine puissance ou puissance limitée. Limiter également les débattements, hein, donc ça c'est réglable au niveau de la radio. Donc même en accompagnant un plus petit, hein, de 6 ou 7 ans, ça peut faire le taf, cette WL Toys. Bah écoutez, on a fait le tour. Allez, on arrête les blablas. On va aller voir cette voiture rouler. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et surtout, si vous achetez, n'hésitez pas également à passer par nos liens. Je vous rappelle que cette voiture vient de chez Cafago. Nous on est content, hein, de ce qu'ils nous ont envoyé, on est content de la vitesse d'expédition. C'est un entrepôt en Allemagne. On va continuer, je pense, à travailler avec eux, et puis on vous tiendra au courant. Voilà. Allez, c'est parti, on va rouler. Allez, ciao les gars.